il y a des lumières ou des vibrations ou des auras ou des boucliers qui sont très 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 efficaces. Aucun poison, aucun déséquilibre ne peut... poison, sang contaminé, tout ce que vous voulez, toute perversion, ben, ça leur fera rien. Il y a des êtres comme ça. Quand votre aura est bien structurée, votre vibration est très 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 forte, que vous vibrez très 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 haut, au contact d'un être sombre, ça vous fera rien du tout. Alors, que pensez-vous des incubes et des succubes? Ça, c'est encore une de leurs techniques. Les forces sombres, ils passent par ces genres de techniques. Je parle des incubes, là, le phénomène des incubes et des succubes, là, pour pervertir notre énergie sexuelle. Soit parce qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à vous corrompre ou à contaminer votre temple par un être qu'on vous aura envoyé physiquement, ou soit ils veulent même pas, donc ils vont passer par les incubes et les succubes, les maris et les femmes de nuit là. D'accord? Mais tout ça là, la base, la cause, c'est parce que nous avons des sens pervertis. Notre esprit a été brisé. Donc ça veut dire notre troisième œil n'est plus capable de voir et d'entendre l'invisible, c'est-à-dire le monde astral, puisque nous sommes déjà dans le monde astral. Et donc nous sommes plus capables de voir la véritable nature des êtres, de savoir si c'est une personne qui a une saleté énergétique, émotionnelle. Notre bouclier n'est plus capable de contrer ces genres de déséquilibre. Et donc, il utilise souvent, il passe par les incubes, là, les incubes et succubes, les femmes et les maris de nuit, et ben, pour nous vampiriser. Quand le bouclier n'est pas en place, quand le troisième œil ne fonctionne pas, et ben, il passe par là. Tout ça, là, mari, femme de nuit, incube, succube, tous les dérèglements du chakra sacré, c'est-à-dire insuffisance, il y a l'insuffisance rénale également, puisque les reins se situent au niveau du chakra sacré également, impuissance sexuelle, éjaculation précoce, tous ces, voilà, les maladies, les déséquilibres du sang, tout ça là, on avait vu dans le voyage, dans le temps qu'on avait parlé du chakra sacré. Tout ça là sont des signes que votre chakra sacré, votre âme est déséquilibrée, est contaminée, souillée. D'accord? Donc il y a les âmes, les incubes et les succubes également, les maris et les femmes de nuit. Donc ça veut dire que votre chakra sacré, qui est censé être le gardien de votre temple, votre chakra sacré ne fonctionne pas bien. Et donc là, il peut avoir accès à votre énergie. Donc votre chakra sacré peut avoir accès. Et il y a une information aussi par rapport aux incubes et succubes, là, les maris et femmes de nuit. En général, c'est une vampirisation qui se fait par un membre de votre famille. Quelqu'un avec qui vous êtes lié. Avec qui vous partagez la même âme.
ou la même matrice d'âme. Quelqu'un avec qui vous n'êtes pas lié ne peut pas avoir accès facilement à votre temple, à votre chakra sacré. Si vous-même, vous n'avez pas de lien. Quand je dis de lien, c'est-à-dire vous avez une matriarche commune. C'est-à-dire que vous descendez de la même femme, la même grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. Donc, c'est comme si vous aviez tous été façonnés dans le même utérus. Parce que je parle de la famille. Ça peut être un oncle, un cousin ou une cousine. Voilà, quelqu'un de très éloigné, mais avec qui vous partagez une même lignée, une même matrice. Un même utérus. La matriarche de votre lignée. Et donc cette personne peut avoir accès. Comme la personne sait que vous êtes de la même lignée biologique et que une relation sexuelle entre vous ne peut pas avoir lieu et que c'est un sorcier ou voilà, un vampire énergétique et que la personne a repéré votre énergie là, que c'est une énergie sexuelle, une énergie vitale, de la Kundalini de très haute qualité, ben, la personne va se faire passer pour un mari, femme de nuit, pour vous vampiriser. Souvent c'est parce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié, pas une matriarche. Et si ça arrive, ça veut dire que vos boucliers ne sont plus en place et que vos sens ont été pervertis. Et donc, vous n'êtes pas capable de voir la personne. Soit c'est quelqu'un de la famille ou soit quelqu'un avec qui vous êtes lié, spirituellement. Ça peut être un gourou. Oui, il s'amuse à éteindre et à rallumer. Ça peut être un gourou. Ou un chef spirituel avec qui vous avez travaillé, quoi. Ou un guérisseur, ou voilà, un marabout, voilà, quelqu'un avec qui vous êtes lié spirituellement. Ça peut être votre pasteur, un prêtre, un imam. Si vous n'avez pas de lien, la personne ne peut pas. Soit c'est quelqu'un, un de vos oncles ou une tante, voilà, quelqu'un de votre lignée. Soit c'est quelqu'un qui vous contrôle spirituellement, que vous considérez comme un chef spirituel, un maître spirituel. Donc c'est lui qui va prendre l'apparence de un mari de nuit ou une femme de nuit pour venir vous vampiriser. Il n'y a que par ce moyen-là qui peut vous vampiriser par le phénomène des maris et femmes de nuit. Ça vient souvent de ces deux côtés-là.